Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont battu les New York Knicks 134-132, un match très serré avec beaucoup de suspense qui s'est joué dans les dernières minutes, avec une nouvelle victoire, mais également une petite blessure pour Victor, qui a dû sortir, je dirais, vers le début du quatrième carton. Alors il a fait un très bon match. Pour l'instant, je ne sais pas s'il va être indisponible longtemps ou pas, si c'est une grosse blessure ou pas, j'ai pas l'information. Mais c'est vrai qu'il avait quand même mis 31 points et 13 rebonds et participé grandement à cette victoire. Et surtout, c'est Julien Champagny qui a marqué 11 paniers à 3 points et établi un record pour la conférence. Donc dans cette vidéo, les amis, on va revenir sur les stats des deux équipes avec les stats des joueurs. On verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans au général dans l'histoire des San Antonio Spurs. Et aussi, on terminera la vidéo par un aperçu du prochain adversaire des San Antonio Spurs. Donc dans ce championnat, alors une victoire 134-132. Au premier carton, c'est New York qui l'a remporté 45 à 36, plus 9 pour New York, il y a eu beaucoup de points. Deuxième carton gagné par New York, 28-27, ça fait plus 10. Troisième carton, c'est San Antonio qui gagne 30 à 29, ça fait plus 9. Et dernier carton, gagné 41 à 30 par San Antonio. Cette fois, ils ont renversé le match avec 49% au tir à 48% pour San Antonio. C'était plutôt serré. 36% à 3 points pour San Antonio, à 42% pour les Knicks. Alors quand on voit que côté San Antonio, Victor Wemby fait 2 sur 2 et que Champagny fait 11 sur 17, on enlève tout ça, ça veut dire que les autres joueurs ont marqué un panier sur 19. C'est une catastrophe les autres. C'est pour ça que ça l'est pas. De'Aaron Fox il met 1 sur 8 à 3 points et les autres ils ont tout raté. Donc voilà, c'est quand même à souligner et important. Sans Champagny et Wemby, le match était perdu de 20 points. Tout simplement. Alors les autres statistiques, il y a eu 48 rebonds à 40 pour les Spurs, donc gros avantage. Les passes décisives 32 à 25 pour les Knicks. Les blocs 2 pour les Knicks et 3 pour les Spurs. Les interceptions 7 pour les Spurs, 7 partout. C'est à peu près partout les mêmes stats, hein. C'est vrai que ça se joue à pas grand chose. C'est pour ça qu'il n'y a que 2 points d'écart. Au niveau des joueurs, bon Wemby c'est 31 points, 13 rebonds. Il fait 10 sur 12 au tir, 9 sur 10 au lancer franc, 2 sur 2 à 3 points. Bravo. Julien Champagny met 36 points, 11 sur 17 à 3 points. Exceptionnel, franchement. Il y a aussi De'Aaron Fox qui met 26 points, 11 sur 21 au tir. Mais malheureusement, à 3 points, c'est un U sur 8. Donc ça veut dire qu'il fait 10 sur 13 à 2 points. Et après, en sortie de banc, on a Keldon Johnson qui fait encore un bon match, hein. Il fait 19 points, 8 rebonds, dont 3 offensifs. Luc Cornet, 7 points, 9 rebonds et 4 passes décisives. Bon voilà, les autres joueurs n'ont pas été bien en vue, Dylan Harper. Bon, il n'y a pas eu grand chose derrière. Les Knicks, côté des Knicks, Jalen Brunson met 29 points et il y a 20 points pour Karl Anthony Towns et 13 points pour Michael Bridges. Et en sortie de banc, deux joueurs à plus de 20 points, McBride 21 points et Jordan Clarkson 20 points. Donc on a vraiment été très très bon. À noter Yabouzélé, le français qui joue au Knicks, il a mis 9 points, il a mis 2 points en 9 minutes, il fait 1 sur 1 au tir, 2 rebonds, une passe décisive. Bon, il n'a pas joué beaucoup malheureusement. Allez, dans le classement de la conférence Ouest, les Spurs sont toujours deuxième avec 24 victoires et 9 défaites, juste devant les Nuggets 23-10, et puis après c'est 20 victoires pour les poursuivants, et puis loin derrière Oklahoma qui a 29 victoires, 5 défaites. Les stats de Wemby, 24 minutes de jouer, 31 points, 10 sur 12 au tir, 2 sur 2 à 3 points, 9 sur 10 au lancer franc. Il fait un très bon match, 2 rebonds offensifs, 11 défensifs, 13 rebonds au total, une passe décisive, aucune interception, un compte, 3 ballons perdus, 3 fautes. Plus 17 quand il est sur le terrain, oui, alors que l'équipe n'a gagné que de 2 points, mais en fait, à chaque fois, ils étaient menés de 10-15 points et ils revenaient, et l'équipe, il permettait aux Spurs de revenir dans la rencontre. Ses moyennes en saison régulière, bon bah là, alors je sais pas avec son indisponibilité ce que ça va donner, s'il va être indisponible longtemps ou pas. On va croiser les doigts les amis, mais en tout cas il est toujours à 24.3, 11 rebonds 7, 3 passes 4 et 2 contre 9 par match, ça baisse hein, les contres, hein, il en fait quasiment plus en ce moment. Malheureusement, c'est vrai que les adversaires n'osent plus à l'attaquer le panier quand il est là, tout simplement. Les stats dans l'histoire de la NBA de Wemby. Alors, il est 9e meilleur contreur à 22 ans grâce à son compte. Il vient de dépasser André Drummond. Donc il est tout seul 9e. Il est maintenant à 35 comptes du 8e Kevin Garnett.
Bon, on va croiser les doigts qu'il puisse jouer et puis qu'il puisse repartir de l'avant et faire des contres. Et sinon, là où il a gagné pas mal de places à 22 ans, puisqu'il a 22 ans, c'est au point marqué. Il a gagné 5 places. Il est maintenant 94e, sinon meilleur de la NBA de l'histoire. Sinon, au lancer franc tenté, il a gagné 5 places, il est 134e. Donc il y a des petites places gagnées quand même, hein, à droite et à gauche. Il a gagné 7 places au tir marqué, il est 108e. C'est plutôt pas mal. Aux 3 points marqués, il est 51e. Ça continue sa petite progression. Et puis à noter aussi qu'il a gagné beaucoup de places à 23 ans, si on prend un an d'avance, hein. À 23 ans, il a gagné 11 places au lancer franc marqué, c'est quand même énorme. Et maintenant, le lancer franc marqué à 23 ans, il est 261e. Et à noter qu'il est au 600e aux 3 points tentés. Donc il va rentrer dans les 100 aux 3 points tentés à 23 ans, alors qu'il est dans son année de 22 ans. Ça, c'est plutôt intéressant, ça va être à surveiller. Pareil pour les rebonds défensifs. Il est 112e, il a gagné 4 places à 23 ans, il est 112e, il peut rentrer dans les 100 dès maintenant. Ça serait pas mal pour la suite. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, il a gagné quelques petites places à 22 ans. Il a gagné une place dans les games. Il est maintenant 11e des Spurs. Dans les lancers francs marqués, il est 3e. Et aussi dans les fautes, hein, il est 8e des Spurs. Dans l'histoire des Spurs à 22 ans. Il a toujours 5 premières places. Et puis après, ben, pour les autres stats, il va falloir attendre un petit peu. Les rebonds défensifs, il lui en manque. Les rebonds au total rebond, il en manque 182 pour être le meilleur des Spurs. Donc on va voir. Je pense qu'il peut largement les avoir d'ici la fin de la saison, bien sûr, hein. Et puis après, on va voir s'il peut éventuellement eh ben, avoir d'autres statistiques à venir. Je sais pas moi, les points, les tirs marqués. On va voir ce qui est possible. Allez, focus les amis, donc dans l'histoire des Français en NBA, on laisse tomber. Focus les amis pour la prochaine rencontre, les San Antonio Spurs vont encore jouer à domicile, ça sera le 3 janvier à 1h du matin, heure française, c'est important, hein. Et les Spurs vont affronter les Indiana Pacers. Alors les Pacers, bon les Spurs c'est 24 victoires, 9 défaites, et à domicile c'est 11 victoires, 5 défaites. Et les Pacers c'est 6 victoires et 28 défaites à l'extérieur, 5 victoires, 13 défaites. Donc avantage pour moi pour les Spurs, mais après c'est vrai que bah, tout est possible, mais on va croiser les doigts, que Wemby puisse revenir et que ça soit rien, que ça soit une petite blessure sans importance. On va croiser les doigts également. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.